Je me souviens encore de 2019, lorsque je me trouvais en Hongrie, dans le cadre du programme Erasmus. C'était censé être une période incroyable, remplie de découvertes et d'opportunités. Mais, pour être honnête avec toi, cela a été l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Je venais de traverser une déception amoureuse douloureuse. Je parle de ce genre de déception qui te laisse complètement rempli de doutes et de questionnements. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter tout ça ? Et pendant que j'essayais de gérer cette douleur émotionnelle, la vie avançait sans m'attendre. J'avais des projets à terminer, notamment la rédaction de mon mémoire et des examens à préparer. Bref, j'avais des responsabilités qui demandaient toute mon attention. Cependant, j'avais du mal à me concentrer sur quoi que ce soit. Et cela me poussait à systématiquement remettre les choses à plus tard. Ce n'était pas parce que j'étais paresseux ou désorganisé, mais parce que la procrastination était le symptôme d'un problème beaucoup plus profond. C'était la partie visible de l'iceberg qui cachait mes peurs, mes blessures émotionnelles et surtout le stress et l'anxiété qui me submergeaient. Et dans cette vidéo, je vais exactement te montrer pourquoi ta tendance à remettre les choses à plus tard n'est pas une question de manque de volonté ou de motivation. En réalité, c'est souvent le symptôme d'un stress élevé ou d'une anxiété persistante qui pèse sur ta vie. Mais ne t'inquiète pas, je vais également te faire découvrir des stratégies simples et efficaces pour identifier et gérer ce stress afin de reprendre le contrôle de ton temps et de tes actions. Maintenant, imagine ceci. Et je sais que d'une manière ou d'une autre, beaucoup vont se reconnaître dans ce scénario. Imagine que tu te réveilles un samedi matin épuisé avant même d'avoir mis un pied hors du lit. Par réflexe, tu attrapes ton téléphone. Et boum, tu tombes sur le message de ton bailleur qui souligne ton retard dans le paiement du loyer. Et voici ton véritable problème. Tu sais au plus profond de toi que l'argent dont tu disposes ne suffira pas pour couvrir le loyer, les factures et encore moins tes besoins les plus élémentaires. Alors, ton cœur commence à battre très fort et une boule d'angoisse se forme dans ton estomac. On dirait que ta journée a été ruinée avant même d'avoir commencé. As-tu déjà vécu une situation similaire? Pas forcément liée à ton loyer, mais peut-être liée à une dispute avec un proche, à une maladie personnelle ou à celle d'un être cher, ou encore à cette sensation d'être perdu dans ta vie sans savoir quelle direction prendre. Je parle de ces moments où le stress lié aux difficultés de la vie t'empêche de te concentrer sur quoi que ce soit. Ton esprit est tellement occupé à s'inquiéter du lendemain que tu n'arrives même plus à te focaliser sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire sur l'instant présent. Et si je te disais que ce stress est souvent à l'origine de ta tendance à remettre les choses à plus tard? Voici comment cela fonctionne en 2 étapes. Étape numéro 1. Ton cerveau cherche à fuir l'inconfort. Lorsque tu es stressé ou anxieux, ton cerveau perçoit cela comme une menace, ce qui le pousse à activer son mécanisme de protection naturel qui consiste à t'éloigner de la source de cet inconfort mental. Exemple. Si tu stresses à cause du non-paiement de ton loyer ou d'une déception amoureuse douloureuse comme c'était mon cas, ton cerveau, au lieu de te pousser à affronter le problème, il va inconsciemment te détourner vers des distractions ou vers des activités plus agréables maintenant. Cela pourrait être scroller sur ton téléphone, regarder le dernier épisode de ta série préférée ou faire toute autre chose excepté ce que tu étais vraiment censé accomplir. Pourquoi ? Parce que ces distractions te procurent un soulagement immédiat en te détournant de la source du stress. Malheureusement, ce n'est qu'une solution temporaire et au fil du temps, cela renforcera ta tendance à procrastiner. Étape 2. Le piège de la culpabilité. Une fois que tu as remis tes obligations à plus tard à cause du stress, tu commences à te sentir coupable. Mais ce sentiment de culpabilité ne t'aide vraiment pas. Bien au contraire, cela alimente encore plus le stress et tu commences à te juger, à te sentir incapable ou à douter de toi-même, ce qui te plonge dans un cercle vicieux. Et au lieu d'agir pour sortir de cette situation, tu te réfugies à nouveau dans des distractions ou dans des activités agréables maintenant et par conséquent dans la procrastination. Maintenant que tu as pris conscience du fait que ta tendance à remettre les choses à plus tard n'est pas le véritable problème, mais plutôt un signal d'un niveau élevé de stress dans ta vie, découvrons ensemble comment régler le problème à la racine pour t'aider à reprendre le contrôle. Je vais te partager 2 approches efficaces. La première, c'est d'apprendre à éviter le stress avant qu'il ne s'infiltre. Et la seconde, c'est comment se comporter lorsque le stress est déjà présent. Petit disclaimer.
Ces approches ne sont pas des solutions miracles, mais elles sont celles qui fonctionnent pour moi. Et peut-être qu'elles t'aideront aussi à mieux gérer le stress dans ta propre vie. Première partie, les étapes de prévention pour éviter le stress. 1. Avoir de la clarté mentale. Nous devons savoir que le stress naît souvent de la confusion et de l'incertitude. Ainsi, lorsque tu n'as pas de direction précise dans la vie, ton cerveau se sent submergé et menacé. Et c'est à partir de ce moment-là que l'anxiété s'installe. C'est pourquoi il est essentiel de te fixer des objectifs clairs et d'avoir une feuille de route bien définie. Plus tes objectifs sont précis, plus cela réduit l'incertitude et par conséquent la réduction du stress. Cette précision t'apportera une direction et diminuera l'angoisse liée au « je ne sais pas par où commencer ». 2. Planifier intelligemment. Le stress et l'anxiété naissent souvent du chaos et de notre impréparation. Lorsque nous avançons sans feuille de route claire, nous ouvrons la porte aux surprises de mauvais goût qui nous plongent par la suite dans l'inquiétude et par conséquent dans le stress. En effet, lorsque tu vis sans intention, tu te retrouves à subir chaque événement de la vie. Quand le vent souffle à gauche, tu vas à gauche. Quand le vent souffle à droite, tu vas à droite. Et quand rien ne se produit, tu ne fais absolument rien. Résultat, tu te retrouves rapidement débordé et mentalement épuisé, ce qui te plonge dans le stress. En revanche, lorsque tu planifies intelligemment ta vie, cela t'aide non seulement à anticiper les surprises, mais surtout à mieux les gérer. Exemple, si tu dois jongler entre tes études et ton loyer, prends le temps de planifier des solutions concrètes. Tu pourrais explorer des options comme réduire tes dépenses, trouver un job étudiant ou solliciter une aide financière. Attention, planifier ne signifie pas échapper aux difficultés de la vie, mais cela te permettra de réduire l'incertitude et de mieux naviguer dans les défis du quotidien. 3. Apprendre à dire non. Une grande partie de notre stress provient de l'accumulation de responsabilités que nous acceptons par peur de décevoir ou de paraître égoïste. Pourtant, chaque oui que nous disons aux autres est souvent un non que nous disons à nous-mêmes. Tu dois donc savoir qu'accepter trop de choses surcharge ton emploi de temps et te vide de ton énergie mentale. Cette énergie destinée à tes propres priorités. Alors, apprendre à dire non, c'est poser des limites claires pour préserver un certain équilibre dans ta propre vie. Voici ce que je ferai. J'évaluerai mes priorités pour déterminer si la demande des autres correspond vraiment à mes objectifs ou si elle risque de m'éloigner de ce qui compte pour moi. Je donnerai des réponses fermes et respectueuses du genre « Je comprends ton besoin, mais je ne peux pas t'aider pour l'instant. Merci de ta compréhension. » L'objectif ici, c'est de protéger ton énergie mentale et de te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. Et ce n'est pas de l'égoïsme comme beaucoup essayent de nous faire croire. Ainsi, lorsque quelqu'un te demande de lui rendre un service, donne-toi quelques secondes pour réfléchir et évaluer si tu peux vraiment le faire sans toutefois te surcharger. En effet, tes priorités doivent être une boussole pour déterminer à quoi ou à qui accorder ton temps, ton attention et ton énergie. Imaginons qu'un ami te demande de lui prêter de l'argent alors que tu es déjà sous pression financière à cause de tes propres responsabilités. Au lieu de dire oui par peur de l'offenser, explique-lui calmement. Je traverse également une période financière compliquée et je dois d'abord m'assurer de couvrir mes propres besoins. Cela t'évitera d'ajouter un stress inutile à ta vie. En effet, dire non, c'est te respecter et c'est respecter tes propres limites. Maintenant, passons à la deuxième partie de nos solutions. Deuxième partie. Comment se comporter lorsque le stress est déjà présent? 1. Identifier la source du stress. La première étape pour mieux gérer le stress, c'est de comprendre exactement ce qui le provoque. Tant que tu ne sais pas ce qui déclenche ce stress, il sera difficile de trouver des solutions. Voici comment procéder. Prends un moment pour écrire noir sur blanc sur du papier ce qui te stresse. Tu pourrais répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui me stresse exactement? Cela permettra à ton esprit de cerner clairement le problème et de briser la boucle de l'angoisse. Exemple. Si ton bailleur t'a rappelé pour le loyer et que tu ne sais pas comment le payer, écris ceci. Je suis stressé parce que je ne sais pas comment payer mon loyer ce mois-ci. Tu verras que le simple fait de formuler ton stress en un problème spécifique transformera une inquiétude générale en une situation ciblée et solvable. Cela apaisera ton mental et te mettra en position d'activement rechercher des solutions. 2. Passer à l'action maintenant, même si c'est un petit pas. Le stress a tendance à grandir lorsque nous restons passifs, car notre esprit se perd dans un cycle d'inquiétude.
Ainsi, passer à l'action immédiatement nous permet de briser ce cycle, ce qui nous donne un sentiment de contrôle. Alors, peu importe la complexité de ta situation, choisis une petite action que tu peux accomplir maintenant. Oublie les grandes étapes pour l'instant et concentre-toi sur ce premier pas, sur ce que tu peux facilement faire maintenant, même si cela te semble insignifiant. Exemple, si tu es stressé à cause du non-paiement de ton loyer, voici ce que tu pourrais faire. Contacter ton bailleur pour lui expliquer ta situation. Explorer des solutions possibles comme demander un prêt d'argent à un ami. Et tu verras que ces petits gestes apaiseront ton esprit et te donneront une direction claire à suivre. L'objectif ici n'est pas de résoudre le problème d'un seul coup, mais de prendre l'initiative. Ainsi, ce premier mouvement déclenchera une dynamique naturelle qui te poussera à avancer, réduisant ainsi le stress, l'anxiété et cette impression de stagnation. 3. Exprimer tes émotions pour relâcher la pression. Opprimer tes émotions ne fait qu'aggraver le stress. Ainsi, extérioriser ce que tu ressens, que ce soit par la parole ou par l'écriture, réduira considérablement cette pression mentale et émotionnelle. Tu pourrais parler de ta situation à un ami de confiance, à un membre de ta famille ou à une personne extérieure qui saura t'écouter sans jugement. Et si tu n'as personne à qui te confier, l'écriture est une excellente alternative pour extérioriser tes pensées. Exemple, si tu souffres d'une déception amoureuse, au lieu de garder cette douleur enfouie, appelle un ami pour lui parler de ce que tu ressens vraiment. Et si tu n'oses pas en parler, prends une feuille et un stylo et commence à écrire une lettre, même si cette lettre ne sera jamais envoyée à personne. Le plus important, c'est de sortir ces émotions négatives de ton esprit. Nous devons donc comprendre qu'exprimer ce que nous ressentons, que ce soit à travers des mots partagés ou à travers l'écriture, nous aide à nous libérer à plus de 50% de ce stress qui nous submerge. En résumé, si tu combines parfaitement ces deux approches, 1. Les étapes de prévention. 2. Les étapes d'action. Tu seras mieux équipé pour gérer les moments de stress et d'anxiété dans ta vie. Rappelle-toi de ceci. Le stress et l'anxiété ne sont pas nos ennemis, encore moins une définition de qui nous sommes. Il s'agit simplement des signaux, des appels à réévaluer la situation dans laquelle nous nous trouvons pour enfin entreprendre des actions adaptées au progrès. Et je reste persuadé qu'avec les bonnes stratégies, chacun de nous peut transformer cela en une force motrice pour progresser et surmonter les défis du quotidien. Alors, laquelle de ces stratégies as-tu trouvé plus efficace ? Dis-le-moi en commentaire et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci d'être resté jusqu'à la fin et surtout, prends soin de toi.